Hey, salut Fabien. Aujourd'hui, là, on prend 5 minutes pour parler de vélo et des projets qu'on a pour la prochaine saison. Mais avant de commencer à parler de ça, j'aimerais ça, pour les gens qui ne te connaissent pas, faire le tour de ton parcours parce que toi, tu es un cycliste semi-professionnel. Donc, rapidement, peux-tu me dire comment qu'on passe de genre, je fais pas de vélo à je deviens un cycliste semi-professionnel? C'est pas compliqué. Je faisais plus des sports d'équipe avant, puis après j'ai transféré dans un sport plus solitaire parce que je voulais juste voir mes performances à moi et pas les performances de l'ensemble de tout le monde en fait. Donc ça a donné que j'ai choisi le vélo et j'ai accroché presque immédiatement. J'ai commencé à faire des défis métropolitains, Mont-Tremblant, Laurentides, des choses comme ça. Et je choisissais toujours des distances les plus longues possibles, là, autour de 100-150 km. Puis si ça allait me prendre le temps que ça allait me prendre, ben, ça donnait que c'était ça. Puis j'aimais vraiment ça. Les distances, ça me faisait pas peur. Mais tu sais, j'avais quand même un background quand même d'entraînement avant, donc je partais pas non plus de zéro, là. Et ça donnait que pour progresser, il fallait que je me trouve un entraîneur, puis un groupe avec qui je m'entraîne, parce que toujours tout seul, c'est pas évident. J'ai trouvé cet entraîneur-là, et cet entraîneur-là, il a fait, je suis en train de construire une équipe pour les années qui suivent. Est-ce que tu serais intéressé? Et je lui ai dit, pourquoi pas? Puis ça a donné que la première année de course avec eux, j'ai fini premier dans les contre-la-montre en senior 3, troisième en critérium. Puis ça a donné plusieurs autres courses comme ça pour la fin de saison. J'ai monté les niveaux tranquillement et assez vite en même temps, là. Et donc j'ai trouvé une équipe un peu plus haute qui m'a fait découvrir un peu le circuit québécois un peu aux États-Unis aussi. Et l'année d'après, j'ai intégré une équipe en Europe, en France, où c'était semi-professionnel, où j'ai couru avec des équipes de très haut niveau en France, et qui m'a fait découvrir un peu partout la France et un peu le reste de l'Europe. J'ai fait plusieurs camps d'entraînement aussi dans les Alpes, les Pyrénées, et aussi aux États-Unis, en Guadeloupe. Donc ça permet de découvrir un peu. Et dernièrement, j'avais fait une course professionnelle au Sénégal et d'autres courses aux États-Unis un peu plus relevées, on va dire. Donc, tu as beaucoup d'expérience dans les courses à travers le monde. Ça fait quoi, une dizaine d'années là maintenant que tu fais ça? Peut-être pas là, pas aussi vieux que ça, là, peut-être 8 ans. 8-9 ans. Quasiment vrai. Donc, c'est super important la préparation à vélo. Puis, nous, à chaque année, justement, on propose aux gens de faire un entraînement de préparation à vélo qui, d'habitude, se soldait par le défi métropolitain. Cette année, je ne suis pas sûre que ça va avoir lieu étant donné la pandémie, mais quand même, c'est vraiment important de se préparer pour profiter pleinement de notre saison de vélo. Alors, étant donné que c'est toi qui vas préparer les programmes d'entraînement pour la préparation au vélo, est-ce que tu peux me dire comment tu vois ça et à qui ça s'adresse? Ça va s'adresser à peu près à tous les niveaux, de débutants jusqu'à experts. Les programmes vont être conçus pour s'adapter en fonction des niveaux. Ce qu'on vise, c'est évidemment, tout le monde n'a pas forcément le même objectif. Donc, quelqu'un qui veut faire 50 km, c'est pas la même chose que quelqu'un qui veut en faire 200 km, ni quelqu'un qui veut en faire 100 km. Donc, ça va être des planifications comme ça autour de ces axes qui vont être facilement adaptables et transférables selon les niveaux, selon les performances de tous et chacun. Trois planifications. Ouais, exactement. Okay. Qui vont, à travers cette planification-là, vont être modulables pour justement aller chercher les points saillants des faiblesses de tous et chacun, en fait. Donc, c'est très facile à réaliser comme modification. Chacun va avoir son propre défi. Quelqu'un qui dit cette année, je veux faire 50 km, il va avoir une préparation physique pour eux autres. Puis quelqu'un qui est très expérimenté, puis qui est habitué de faire des longues distances comme les 100, 200 km, vont aussi avoir leur préparation physique. Exactement. OK, parfait. En bonus, je pense que tu nous donnes des bonus.
Des bonus, vous allez recevoir des recettes que j'aime bien me faire, des bars pour remplacer les bars un peu plus génériques de supermarché là ou autres. Des espèces de petits jujubes pour un peu plus rapide en glucose et au niveau de l'hydratation, des recettes à mettre dans l'eau à la place de juste boire de l'eau par exemple. OK, c'est bon. Et après, j'avais prévu des vidéos aussi sur l'analyse de pédalage, voir comment modifier le pédalage en fonction de l'inclinaison, la pente, voir la position assise ou en danseuse. Pour ceux qui savent pas, c'est quand on se lève sur les pédales au lieu d'être assis sur la selle. Ces différentes analyses-là, je les ai faites au cours d'un travail universitaire, donc ça m'a permis quand même de bien l'étudier et de vous le partager. Puis, à chaque semaine, d'ici à ce qu'on puisse sortir dehors, on se donne un rendez-vous à chaque lundi pour des capsules sur différents sujets, histoire d'en apprendre, autant pour les gens qui commencent à faire du vélo que pour ceux qui sont experts. Tu vas vraiment nous informer d'une panoplie de sujets. Est-ce que tu peux nous donner déjà des choses, des titres de sujets? C'est sûr que je vais parler de la planification et tout ce que ça engendre, donc c'est pas juste de s'entraîner, mais c'est de s'entraîner adéquatement, aux bonnes intensités. Puis, faut pas non plus se dire plus j'en fais, mieux c'est, parce qu'à un moment donné, notre corps supportera plus, donc ça peut causer d'autres problèmes associés à le surentraînement. Ça, c'est un premier point. On va aussi voir les rudiments du vélo, donc tout ce qui est cadence, les différentes positions, le wattage, la fréquence cardiaque, les groupes musculaires qui sont engagés dans le vélo, parce qu'il n'y a pas juste les jambes qui travaillent. Ensuite de ça, on va voir un peu les différents types de parcours, puis comment les aborder en fonction de ce qui va arriver dans le parcours. Les différentes intensités, donc les zones d'entraînement, pas commencer à bloc dès le début et pas être capable de finir, et vice-versa, commencer trop mollo et finir à bloc. La position sur le vélo, le matériel nécessaire pour une bonne sortie, l'hydratation, la nutrition durant les sorties, puis dépendamment en fait de la chaleur, de la température, etc. Et ensuite de ça, plusieurs autres questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous les envoyer. Oui, ça serait super intéressant. Puis finalement, ça va être une première, toujours selon si la pandémie nous le permet. À partir de la première semaine d'avril, on va commencer tu vas commencer à donner des cours de spinning. Oui. Chez Decathlon à Laval. Est-ce que tu peux nous donner les horaires? Oui, je confirme. Ça va être les lundis, mercredis et vendredis. C'est dans les zones autour de 13 à 17 heures, quelque chose comme ça. Excellent. Fait que les gens vont pouvoir venir pédaler avec toi chez Decathlon. Exactement. Super. Donc, on se redonne rendez-vous lundi prochain, le 15 février, où on va parler planification. Tout à fait. Excellent. Merci beaucoup.